Soyez richement bénis dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à la rubrique « Seigneur, ouvre mon esprit pour comprendre ta parole ». Et aujourd'hui, nous avons pour thème « Chrétien, chrétienne, tu es trop endetté. Il est temps que tu rembourses tes dettes. » Chrétien, chrétienne, tu es trop endetté. Il est temps que tu rembourses tes dettes. Et la dette en question, c'est l'amour que tu dois à ton prochain. C'est l'amour que tu dois à ton prochain. Et le texte de base se trouve dans Romains 13, à partir du verset 8 que je vais lire. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. C'est ta dette. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, le commandement, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, est-ce que c'est ce que tu fais? Regarde combien de personnes avec qui tu ne t'entends pas. Faut commencer à les recenser. Faut commencer à les recenser pour aller payer ta dette. Aller payer ta dette, ça allait te réconcilier avec ces personnes. Alléluia. Bien-aimé, lorsque les pharisiens, les docteurs de la loi sont venus pour éprouver Jésus en lui demandant quel est le plus grand des commandements. Tu vas trouver cela dans les livres de Matthieu, Marc aussi a parlé, Luc aussi a parlé. Jésus a dit quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est ce que Romain a fait ressortir ici. Bien-aimé, Jésus-Christ même a donné un nouveau commandement à nous, ses disciples, qui se trouve dans Jean 13, à partir du verset 34. Jésus a dit quoi? Jésus me dit, nous qui nous réclamons disciples de Jésus. Moi, le mot chrétien là, c'est trop lourd dans ma bouche. Je préfère disciple. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tous, ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui ne sont pas disciples de Jésus, lorsque les disciples vont manifester l'amour les uns pour les autres, les gens d'à côté vont les identifier. Bien-aimé, est-ce que c'est ce que tu fais? Est-ce que c'est ce que nous voyons? Bien-aimé, manifestons l'amour, l'amour vrai, l'amour sans hypocrisie. Oui, tu as beaucoup de dettes à payer. Tu as beaucoup de dettes à payer. Cherche à te réconcilier avec tes frères, avec tes sœurs. Bien-aimé, dans 1 Jean 4, le verset 20 dit quoi? Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il a de la haine pour son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment il peut aimer Dieu qu'il ne voit pas? Bien-aimé, revois ta position. Revoyons notre position. Et 1 Pierre 4, le verset 8 a dit quoi?
Ayez les uns pour les autres une ardente charité qui est l'amour, car la charité couvre une multitude de péchés. Bien-aimés, manifestons l'amour et l'amour vrai, l'amour sans hypocrisie, comme je l'ai dit. Bien-aimés, et on doit persévérer dans cet amour fraternel. Nous devons persévérer dans cet amour fraternel. Et de conclure avec 1 Jean 3, au verset 15, qui a dit « Quelqu'un a de la haine pour son frère. Si toi, tu as de la haine pour ton frère, la Bible nous dit que tu es un meurtrier. La Bible nous dit que tu as commis un meurtre. Ça se trouve dans 1 Jean 3, à partir du verset 15. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Est-ce que tu comprends? Aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Bien-aimé, Dieu est amour. On se fait appeler fils ou bien fille de Dieu. On doit manifester cet amour. C'est pourquoi commence à recenser ceux à qui tu dois et va payer ta dette, va te réconcilier. Va te réconcilier. Et n'ajoute plus d'autres dettes. À partir d'aujourd'hui, n'ajoute plus d'autres dettes. Manifeste l'amour vrai. L'amour que Jésus-Christ est venu sur terre pour nous montrer. L'amour véritable. L'amour qui vient de Dieu. C'était votre serviteur, le pasteur Séverin Picard du ministère de l'adoration sacrificielle. Dieu vous bénisse.